Sur la page d'accueil, lorsque vous allez dans le menu déroulant de gauche, vous cliquez sur l'onglet Facturation afin de créer une demande à l'acte. Lorsque vous créez la demande à l'acte, ce visuel vous apparaît. C'est à ce moment que vous allez pouvoir ajouter votre compte, la date du service, l'établissement où vous avez travaillé, ainsi que le secteur d'activité. Vous pourrez ensuite entrer le NAM patient, le diagnostic, ainsi que l'heure à laquelle vous avez vu le patient. Dans la case du milieu, vous pourrez ajouter vos raccourcis ou bien y aller avec des codes numériques. Lorsque vous appuierez sur « Ajouter », les codes s'afficheront dans le bas de la demande. Si vous désirez ajouter un élément de contexte par la suite, vous pouvez cliquer sur, par exemple, numéro de ligne 1. Ce visuel vous apparaîtra et vous pourrez à ce moment-là ajouter dans la case de contexte spécifique l'élément de contexte requis. Vous pourrez également modifier le code d'acte, modifier le rôle au besoin et l'heure. Lorsque vous cliquez sur OK, l'élément de contexte choisi apparaîtra à votre demande. Pour le visuel de la demande à l'acte, il est possible pour chaque patient d'y voir l'historique des visites et ajouter des contextes généraux à l'ensemble de votre facture. Vous pouvez également vous diriger vers les informations additionnelles pour, par exemple, ajouter un médecin référent à votre consultation, un type de lieu à référence si, par exemple, vous avez facturé une consultation téléphonique. Vous pouvez également ajouter une date d'événement dans un cas de CNESST. C'est à cet endroit que vous aurez le calendrier afin d'apposer la date d'hospitalisation et, au besoin, la date de sortie. Lorsque toutes les informations requises sont entrées dans votre demande, vous pourrez sauvegarder et refaire une nouvelle facture pour le même patient. Vous pouvez sauvegarder pour refaire une nouvelle facture afin d'entrer un nouveau patient ou bien simplement sauvegarder pour que la demande se retrouve sur votre page d'accueil. Lorsque vous désirez créer une grille, dans le menu déroulant de gauche, vous devez cliquer sur l'onglet Facturation et puis sur Créer une grille à l'acte. Vous devez entrer votre compte ainsi que la date de début de la grille. Vous pourrez facturer jusqu'à 7 jours consécutifs. Donc, la date sélectionnée sera la date du début de la grille. Vous pouvez par la suite cliquer sur « Créer une nouvelle grille ». Vous trouverez la case « Description », là où par exemple vous pourrez ajouter des notes comme le travail effectué ou bien la période en cours. Vous y retrouverez le premier patient, donc à la ligne 1. Vous pouvez changer le type, que ce soit patient ou bien forfait. Sous patient, nous pouvons entrer le NAM requis, l'heure à laquelle vous avez vu le patient, l'établissement où vous avez vu le patient, ainsi que le secteur d'activité, par exemple la clinique externe. Sous la première date, donc si par exemple j'ai vu le patient le 1er novembre, je peux apposer tous mes actes. Vous pouvez y aller avec les raccourcis ou bien les codes numériques. Donc par exemple, j'ai vu mon patient en consultation et puis j'ai effectué des procédés. Vous pouvez au même moment ajouter une quantité en facturant les 2 points puis le nombre d'unités et chaque code doit être séparé d'une virgule, sans espace. Pour les renseignements additionnels, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici à gauche pour apposer le diagnostic, ajouter le professionnel référent dans le cas d'une consultation, le type de lieu en référence si par exemple vous avez facturé une consultation téléphonique, sinon le lieu en référence si par exemple vous avez facturé un forfait d'enseignement. Vous pouvez également y ajouter un élément de contexte. Dans le tableau de contexte général, vous allez pouvoir sélectionner dans la case plusieurs éléments de contexte au besoin. Ces éléments de contexte seront appliqués à l'ensemble de votre facture. Si par exemple votre patient a été vu en soins généraux, donc votre patient est hospitalisé, vous retrouverez la case pour apposer votre date d'hospitalisation et la date de sortie au besoin. Si vous désirez ajouter un patient, vous pouvez cliquer sur la flèche du bas de votre clavier. À partir d'une grille, vous pouvez facturer vos patients, mais également tous vos forfaits. Lorsque vous sélectionnez le type patient, vous pouvez le modifier pour ajouter forfait. Donc, par exemple, mon forfait de garde, ma garde a commencé à 8 heures. Je peux sélectionner l'établissement où j'ai été de garde et puis changer la localité pour ensuite ajouter le bon code requis. La grille peut contenir jusqu'à 100 patients. Lorsque vous avez terminé votre facturation, vous pouvez simplement cliquer sur « Sauvegarder » en haut à gauche. Lorsque vous êtes prêt à la soumettre à la RAMQ, vous pouvez cliquer sur « Soumettre la grille ». Lorsque vous sauvegardez la grille et qu'une erreur s'y est glissée, ce que vous pouvez faire, c'est transférer les erreurs en cliquant sur « Transférer les erreurs ».
En cliquant sur ce bouton, vous vous apprêtez à transférer toutes les erreurs de facturation dans une nouvelle grille. Donc, vous allez cliquer sur OK. Lorsque je sauvegarde à nouveau votre grille en cours, vous y retrouverez seulement les demandes qui sont valides et prêtes à être reçues par la RAMQ. Lorsque vous avez transféré les erreurs, vous devez retourner au menu principal et puis aller consulter les demandes en cours. Je clique sur le chiffre sous la section grille et vous verrez une nouvelle grille qui a été générée à partir des données invalides de la grille où vous avez commencé à facturer. Vous pouvez y entrer et puis faire les corrections nécessaires. Une fois fait, vous pouvez sauvegarder à nouveau la demande et puis soumettre la grille à la RAMQ.